Et salut à tous, c'est Pierre Dipérin, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, nouvelle vidéo sur la 2 chevaux. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite vidéo consacrée à mettre à nu, déshabiller complètement ce moteur pour rhabiller celui-là du coup. Voilà, c'est l'objectif du jour. Oui, alors je vous ai épargné le démontage du moteur. Je l'ai déjà fait 2 fois en vidéo, une fois sur la verte, une fois sur la bleue, quand je suis passé à l'embrayage centrifuge. Enfin voilà, donc aïe, aïe, aïe. Donc le but est de mettre à nu ce moteur là. Voilà. Voilà. Oh putain, il est gras. Qu'est-ce qu'il est gras celui-là. Mais ça sort 12 gras. Décardant, je parie. J'ai encore de la garniture sur le centrifuge, mais en même temps il est pas vieux. Elle est pas vieille cette couronne. Je dois récupérer aussi les goujons. Putain, ça sent le nettoyer au frein à plein nez. Putain, et les guides aussi. Il faut aussi que je récupère les guides. Alors les guides, je vais en chier à mon avis. Hein. Aïe, aïe, aïe. Enlever la pipe d'admission, le couloir de refroidissement. Enfin, carburateur, etc., etc. Enfin, le carburateur, ça va avec la pipe, donc j'aurai peut-être pas besoin de l'enlever. Enfin bon, c'est parti. Voilà, ventilateur récupéré. Allez, hop, suivant. Enfin, je voulais d'abord libérer la courroie pour pouvoir enlever la pipe. Ça c'est bon. Maintenant, je vais prendre une petite clé de 8 pour défaire le cache-courroie. Normalement c'est du 8. Ouais, c'est ça. Pas besoin de les enlever. Et de serrer, ça suffit. Par contre la courroie, je me demande si je vais pas la remplacer. Parce qu'elle est bien craquelée. Allez hop. Alors c'est pas très dangereux si celle-là elle casse, mais... Parce que... Ah ouais, non. Alors là, ouais, il faut que je la remplace. J'avais pas vu, il manque carrément un morceau de gorge. Oh. Bon, ben... à commander une courroie d'accessoires. Ah, j'avais pas vu qu'elle était bouffée à ce point. Voilà. Bon, bah maintenant, qu'est-ce qui reste pour libérer la pipe? Le tuyau d'essence et le ressort. Je vais d'abord commencer par la pipe. Alors, il faut enlever d'abord le ressort. Putain. Bon, de toute façon, c'est pas vrai. J'aurais dû prendre la pince. La pince. J'ai pas une pince. Si, j'ai une pince. Voilà, il me semblait que j'avais une pince. Ah, ouais. Voilà, ça y est, je l'ai eu. Le ressort, tu rappliques. Hop, tu arrêtes le reste. Bon, ben ça c'est mon support bobine, mais avec les scratchs. Et avec des scratchs, donc ça je peux le laisser, ça gêne pas. Va falloir juste que j'enlève par contre la vis de tendeur de l'alternateur. C'est pas la peine d'enlever complètement l'alternateur de la pipe, enfin sauf si vraiment il vous gêne, mais moi je pense pas qu'il me gênera. Alors par contre il faut que je vous place la caméra autre part.
Voilà. L'alternateur est libéré. Maintenant, il faut libérer la pipe. Bon, moi, de préférence, j'enlève pas l'alternateur de la pipe. Moi, je pense pas qu'il me gênera. Bon, par contre, ça, c'est pas grave si je les perds. Enfin, c'est peut-être plus grave si je les perds sur l'autre moteur, mais ces écrous-là, parce que j'en ai des tout neufs sur le nouveau moteur. Donc là, l'échappement gauche. Je vais peut-être récupérer quand même au cas où, si ça pourra toujours servir ailleurs, même si c'est des vis qu'on tellement chauffé. Mais en même temps, c'est normal, c'est l'échappement. Et les boulons de l'admission qui sont derrière. Voilà, bon après il y a la même chose de l'autre côté. Il n'y avait pas de rondelle là, ouais, ok. Bon après il y aura la même chose de l'autre côté, donc je le fais. Donc voilà, normalement tous les écrous et boulons de vis, de pipe d'admission et d'échappement sont enlevés. Donc le tout devrait venir maintenant. Allez. Voilà, ça c'est fait. C'est récupéré. Allez, ça c'est fait. J'aurais peut-être dû prendre des mouchoirs. Oh, de toute façon, il faut tout que je refasse, donc ça sert à rien d'obstruer. Allez, hop. Maintenant, voyons voir où on en est. Alors par contre, si je voulais remettre les écrous dessus, parce que ça sert à, je les remettrai pas sur le nouveau, il y en a des tout neufs. Allez, hop. Même les anciens joints, allez hop, je les laisse. Et dire que je les ai changés. Il n'y a pas si vieux que ça que je les ai changés. Ben, quand j'ai fait l'entretien du moteur, où j'ai changé tous les joints il y a 1 an ou 2, où j'ai fait en même temps les... Enfin, je l'avais surtout démonté pour faire surtout les joints de queue de soupape. Les écrous, c'est bon. Bon, maintenant, je vais essayer d'enlever le volant moteur. Alors, par contre, là, ce qui m'inquiète, c'est que j'ai oublié de prendre une pincetto. N'est-ce pas? Merde, ouais, elle est pas là. Oh, fait chier, j'ai oublié ma pincetto. Bon, je vais d'abord voir si elle se dessert, au moins. Alors, les écrous. Ah, merde. Alors ça, j'avais zappé ce détail. Oh. Normalement, quand c'est embrayage centrifuge, c'est pas l'axe en cuivre qu'il faut mettre. Parce que là, je vois qu'il y a l'axe en cuivre. C'est le roulement. Putain, et moi, je l'avais remplacé en plus. Putain. Par contre, j'espère que je vais arriver à le récupérer. Je suis pas sûr. Allez. Trop serré, évidemment. Alors moi j'ai l'embrayage centrifuge, donc je suis obligé de me servir de la pincetto, mais bien serré. Ah, putain, encore à peine, mais pas grand chose. Ah, ça y est, je t'ai eu. Bon, est-ce que cette fois ça va venir? Ça bouge, c'est bon. 1, 2, 3. Excusez-moi si je vous cache,
4 et 5. Voilà. Elles sont débloquées. Maintenant, je peux enlever ça. Ça devrait venir maintenant. Ah bah ça va, ça s'est pas trop salopé depuis la dernière intervention. Ah putain, j'avais oublié, il y a ça aussi qu'il va falloir que je récupère. Mais ça tient comment ces saloperies? Cette plaque moteur, elle tient comment? On dirait des tout petits rivets. Oh, avec une petite perceuse, ça devrait vite s'enlever ça. Faut pas que je l'abîme par contre. C'est quand même un peu grand, hein, donc est-ce que le remplacement du joint a suffi? Ouais, ça a l'air d'avoir fui quand même. C'était pas aussi gras que la dernière fois, mais enfin, en tout cas au niveau du vilebrequin, ça n'a pas fui. Peut-être encore au niveau de la pompe à huile, il y a une petite fuite encore, mais pas méchante. Alors le gras par contre là, ça doit être les cardans. Faudrait que je compte. Je crois que ça arrêtait pas de se barrer. Voilà, enfin, je verrai ça tout à l'heure. Je vais bien contrôler les cardans parce que je crois que j'en ai une paire de rechange au cas où, des cardans. Par contre, c'est les axes. Les axes du moteur, je sais pas comment. Si elles vont venir, celles-là, sans s'abîmer. Ah, si. Oh putain, j'ai du pot. J'ai du pot. Bon, par contre, je vous ai pas montré l'astuce pour enlever le premier truc. Je vais vous le montrer. Ça a même très bien marché. Il me faut ma clé plate de 17. Alors voici l'astuce. Vous prenez deux écrous qui maintenaient le moteur à la boîte de vitesse. Vous les mettez sur le filetage. Les deux. Vous allez créer un contre-écrou avec ces deux-là. Alors, on va essayer de le faire. Je sais pas avec ça. Normalement, le mieux, ce serait une clé plate. Bon, j'ai pas de clé plate. Je vais le faire avec ça. Donc, vous serrez l'une contre l'autre. Voilà. Ensuite, vous desserrez. Vous placez la clé entièrement sur les deux. Et ça vient. Par contre, ça vient tellement facilement. Je vais voir un truc. Ça vient beaucoup trop facilement. Si je fais ça, est-ce que... Ouais, donc en gros, je me fais chier pour rien. Parce que regardez. Oh, ça c'est con. Je viens de casser mon... Oh, ça c'est bête. Je viens de casser mon trépied. Merde. Oh. C'est pas vrai. Oh, je viens de casser mon trépied. Oh, putain. Il y aura peut-être moyen de le réparer avec un axe, quoique... Si j'introduis un axe là-dedans... Oh. Oh, fait chier. Une bonne tige filetée, avec une bonne tige filetée, ça devrait se réparer, ça. Du moins, je l'espère. Bon, ben, on va essayer de faire... On va essayer d'improviser un trépied autrement. Bon, on ne se manque pas, je me suis servi d'un triangle pour faire trépied. Donc, du coup, ce que j'ai fait avec ça, ça sert strictement à rien. C'est devenu plus facile que je croyais. Ça y est, je t'ai eu. Allez, venez là, toutes les deux. Ah, j'ai dit de venir là, j'ai pas dit de vous perdre. Voilà.
toutes. On va les replacer tout de suite sur le nouveau moteur. Moi qui croyais qu'il y aura du frein filet là-dedans, ben ça n'a pas l'air. Voilà. Direct sur l'autre. J'essaierai de les serrer au maximum après. Ouais, ça vient même à la pince plate. Je pensais que ça serait plus serré que ça. Allez, hop. Bon, ça, de toute façon, je vais te changer. Ça, il va falloir que je t'installe. Ouais. Allez, et le dernier. Par contre, le dernier, il y a l'axe. J'espère que l'axe va venir comme l'autre. Et l'axe, j'avais fait. Est-ce qu'il vient? Sans l'abîmer, sans trop l'abîmer. Ah, je l'ai eu. Je pense pas que je l'ai trop abîmé. Je le remets tout de suite. Je sais pas si je peux en bien. Putain, ce couvercle va se casser la gueule, le moteur va passer au travers. J'aurais dû prendre l'autre palette. Voilà. Bon, de toute façon, je fais juste un prémontage. Après, je serrerai bien correctement plus tard les axes. Parce que de toute façon, ça se remettra en place tout seul quand on resserrera le moteur à la boîte. Elle a accroché quelque chose, ouais. Ça a l'air. Bon, à la main, je suis à fond, mais je suis sûr que je peux serrer encore mieux à la pince. Et puis de toute façon, je pense que ces axes, c'est pareil. En mettant les écrous en place, ça va se resserrer tout seul au moteur. Parce que je suppose que s'il y a une partie lisse, c'est pour bloquer l'écrou pour que l'autre puisse se serrer également. Enfin, je suppose. Bon, allez. Bon, bah finalement, les quatre axes pour fixer le moteur à la boîte de vitesse sont venus plus facilement que je croyais. Bon, bah maintenant, il y a le reniflard. Il me reste le reniflard, tout le circuit de refroidissement, enfin toutes les tôles de refroidissement. Et bon, encore le reniflard. Il faut que je l'enlève juste pour récupérer ce tuyau là. Et puis il faut que je récupère aussi le tendeur de l'alternateur. Après, il y aura toutes les tôles de refroidissement. Il y aura... Ah, et puis à l'avant, il y aura aussi l'allumage à récupérer. Mais bon, ça on le fera après les tôles de refroidissement, je pense. Je vais d'abord... je vais récupérer le tuyau du reniflard. Tu me diras, j'aurais pu le changer, mais... Alors, c'est du 11 là. Par contre là, l'autre j'ai dû mettre une vis plus grosse parce que le carter a cassé. Je sais pas comment il a fait pour se casser, mais il s'est cassé. Ça c'est 2 chevaux qui passe. Et une plutôt vieille en plus. Je me disais aussi, ça faisait plus le bruit d'un 425. Bref, désolé, j'ai pas eu le temps de vous la montrer.
non, faut que j'enlève complètement le reniflard. Putain, je voulais éviter de l'enlever complètement. Bon, c'est combien ça déjà? C'est 14. Ça devait être du 13. Ouais, le problème c'est que j'ai mis un tuyau trop long, mais j'ai mis un tuyau trop long pour être sûr que ça fuit pas. Parce que ça c'est le retour d'huile dans le carter. Quand ça remonte jusqu'au reniflard, il y a un entonnoir qui l'évacue par la jauge. Putain, tu vas pas me dire que je les ai pas assez desserrés. Putain, celui côté reniflard tient très bien. Allez, viens. Putain, j'avais oublié que j'avais mis un joint de plombier. J'avais mis un axe et un joint de plombier parce que ça arrêtait pas de fuir. Et apparemment, ça a très bien fait effet. Ça a très bien marché. Putain, le trou est plus petit. Le trou est beaucoup plus petit que sur l'autre. Alors, on enquille le tuyau. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Voilà. Ça me paraît pas mal là. Maintenant, on va mettre les vis neuves. Allez, hop. Comme ça, je pourrais aussi commencer à remplir le moteur d'huile. Eh merde! Me le dites pas, surtout que je fais une connerie, hein. C'est un coup après ce que je démonte tout. Et le tendeur de l'alternateur, je le remets quand? Parce que surtout que c'est pas évident quand tout est remonté d'y accéder. Surtout la pipe d'admission et d'échappement. Quand elle est en place, c'est pas évident d'y accéder à ces visseries. Ah non, bon, j'arrive même pas à la faire prendre droite. Voilà. Là, on serre modérément, pas trop fort. Ouais, allez, ça ira. Bon, allez, le tendeur est en place. Le nouveau reniflard est en place. Il faudrait que je remette le moteur droit pour... Ça prend de la place de moteur quand même, hein. Par contre, des rivets aussi petits, il va falloir que j'en achète aussi, putain. Pour la plaque du moteur. Au moins, il se barre plus. Au moins, lui, il se barre pas. Non, mais c'est juste pour ça que je change le reniflard, parce que... parce que l'autre, regardez, à chaque fois que je l'ouvre... Et allez, une fois qu'il est en... Et allez, maintenant, il ne veut plus tomber. Ça arrêtait pas de tomber d'habitude. Voilà, qu'est-ce que je disais. Parce que ça s'est complètement flou bouffé. C'est un peu pour ça que je le changeais. J'en avais juste marre d'aller le chercher sous le capot à chaque fois. Sous la voiture. Ou dans le moteur. Ça tombait des fois. C'est juste pour ça que j'en ai acheté un neuf. Après, si jamais je pense qu'on pourra toujours découper pour mettre un kit si jamais il rend l'âme, hein, ce reniflard. Hein. Comme j'ai fait à lui. Il a bien marché, n'empêche, ce kit de réparation. Hein. Par contre, si jamais je dois le
l'enlever alors que le tout est remonté. Il vaut mieux que la vis soit en partie supérieure. Voilà. Que je puisse y accéder. Je pense que l'autre ce sera pareil, il vaut mieux qu'ils soient en partie supérieure. Elle vient de me faire peur, regardez-moi ça, qui s'invite. Alors heureusement je suis pas, j'ai pas la phobie des araignées, mais elle m'a fait un petit peu sursauter quand même. Bon, t'as 2 minutes pour dégager. Allez, gouille. Je veux bien pas te tuer, mais t'as intérêt à vite dégager. Bon, par contre on attaque maintenant. La pompe à essence, tiens. Alors, je pense que c'est du 11 aussi. La pompe à essence. Voilà. Allez, viens à toi. Alors, j'ai la pompe. Il faut aussi récupérer l'axe qui l'actionne. Voilà. Donc l'axe, je vais la remettre tout de suite sur l'autre. Voilà. Voilà, c'est parfait. Par contre, je voulais faire un truc avec cette pompe, c'est que cette durite, la dernière fois que je l'ai enlevée, l'embout est venu avec. Donc je vais essayer de la récupérer. De toute façon, je veux la changer. Ce morceau, je veux changer ce morceau. Elle vient toujours avec, ouais, donc il faut que je la coupe. Il faut que je la coupe alors. Bon, allez, on va s'attaquer au tôle de refroidissement. Alors je vais commencer par enlever la partie supérieure de la culasse droite. Alors, il y a une vis là. De là. Voilà. Une de chaque côté du cylindre. Normalement, tu en as une là, mais elle n'y est pas là. Tu en as même une autre derrière, mais elle n'y est pas. Allez, hop. Voilà, et normalement, la partie supérieure devrait venir. Ah non, j'ai oublié les deux à l'arrière. Excusez-moi, j'ai oublié les deux à l'arrière. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Normalement, il devrait y avoir 8 vis, mais moi, il m'en manque une. Il manque celle qui devrait être là. Elle n'y était pas, moi. Moi, j'avais celle-là, 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 les deux là, et celle qui était là. Voilà. Donc là, la partie supérieure devrait s'enlever. Ouais, bah oui, quand j'ai laissé la visserie, ça coince. Voilà. Oh la vache, c'est gras là-dedans. Ouais, eux, je vais peut-être les faire tremper quelque part. Hein. Bon, partie supérieure, c'est fait. Alors, partie inférieure, normalement, t'en as que... il te reste qu'une vis là-dessous. Et t'en as deux qui tiennent sous la culasse. Alors, attendez, je vais vous mettre placer la lampe comme ça. Donc, t'en as une là, qui tient à l'avant du carter, et deux sous la culasse. Mais là, je crois que c'est du 11. Du 10 ou du 11, je sais plus. Non, c'est du 11. Pour la partie inférieure. Faites gaffe à ne pas les perdre. Elle ne va pas venir, les saloperies.
Voilà. Et la troisième, elle est là. Normalement, il n'y en a plus après. Ouais, c'est bien ce que je craignais. Celle de devant, c'est plus petit, c'est du... Ouais, c'est ça, c'est du 8. Regardez, ça commence à bouger déjà. Ah. Voilà. Alors, hop. Normalement, la partie inférieure, voilà, elle vient. Alors, ah, de l'huile a bien pénétré là-dedans. Hein. Ça doit être de l'huile qui a dû couler du cache-culbuteur ou du je ne sais où. Ouais, ça sera à nettoyer. Ok. Bon, bah, j'ai la même chose à faire de l'autre côté. Je pensais que j'allais plus en chier de ce côté parce qu'en général, le filtre à huile fait chier. Mais non, ça a été, pour une fois. C'était la douche ouverte que l'on avait fait flic à sortir la partie inférieure. Bon, bah, je vais faire la même chose que pour là. Ce sera la même chose, mais en plus simple, normalement. Ah, merde. Ah. On a retrouvé un morceau de pale d'un ancien ventilateur là-dedans. Bon, pas grave. Pareil, aussi dégueulasse. Bon. Avec les autres. Alors voilà. Cette culasse s'est mise à nu. Donc on va faire maintenant la partie à l'avant. Alors j'espère qu'on va pas trop en chier le fait qu'elle soit sur une palette. Bon, ça devrait pas être trop chiant. Bon, alors enlever la partie à l'avant. Il va falloir desserrer ces deux écrous au support moteur là et les quatre petites qui maintiennent en fait la tôle là. Vous savez cette fameuse tôle. Bon là, cette fameuse tôle qui est là. Voilà. Par contre, il y a juste un truc que j'ai oublié, c'est le faisceau électrique. Oh, ça devrait pas trop déranger. Je vais essayer de le rentrer quand même et de le détacher de la partie. Le débrancher là, mais il faudra aussi que je le débranche à la sonde de pression d'huile. Donc on va... Donc les deux d'en bas, ça doit être du 11, enfin j'espère. Avec une rallonge, j'aurais peut-être dû prendre un cardan aussi. Ouais, c'est du 11. On remarque, je peux le laisser là. Ah, mais c'est une cosse plate, moi. Ok. C'est une cosse plate. Bah, va falloir changer la cosse parce que là-dessus, c'est pas du plat. Bon. Bon, ok. Voilà. Et un support moteur. Un. Alors là, du coup, je suis en train de me dire, est-ce qu'il fallait vraiment que je les enlève, ces trucs? Ah bah oui, parce que c'est pris en sandwich. Alors ici la voix off. En fait oui c'est bien pris en sandwich, mais il n'est pas nécessaire finalement de les retirer complètement. Les desserrer suffisent, après vous avez juste à tirer le support en arrière. Voilà. Bon, alors ça c'est du coup les cylindres blocs du moteur. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai changé ceux de l'arrière il n'y a pas longtemps, mais vous voyez qu'à l'avant, bon ils sont peut-être légèrement durs, mais ils sont pas craquelés, donc je pense qu'ils peuvent faire encore un petit moment. Mais sinon c'est ça qu'il faut enlever quand on change les cylindres blocs du moteur à l'avant. Bon, maintenant il me faut un enduit. Voilà, la tôle à l'avant c'est fait. Donc ouais, je suis obligé d'enlever les supports moteurs parce que je sais pas si vous allez le voir, je vais vous le montrer. Attends.
le carter a ses supports qu'il va falloir récupérer. Et c'est pris en sandwich entre ça et la tôle à l'avant. Donc, par contre, il faut aussi récupérer ces deux supports. Parce que non, je les ai pas sur celui-là. Bon, ça devrait pas être trop chiant. J'espère juste que c'est pas serré trop fort. Il y aura l'allumage à récupérer. Bon, la sonde de pression d'huile, ça sert à rien. J'en ai une toute neuve. Par contre, là, c'est une cosse plate. Alors que moi, c'est une cosse ronde. Alors, il faudra que je change la cosse sur la nouvelle. Mais bon, c'est qu'un détail. Allez, hop. Je vais d'abord enlever les supports moteurs. Il me restera quoi après sur ce moteur? Je pense que ce sera... Il y aura la plaque du moteur, ouais, mais là, il me faut une petite perceuse. L'allumage. Et je crois que ce sera tout, hein. Niveau récup. Et niveau mise à nu. Puisque tout le reste, on l'a. On l'a en neuf, tout le reste. Il y en a une qui est venue. Et de deux. Parfait. Allez, si je fais ça dans l'autre sens. Non, là ça a sauté, c'est bien ce qui me semblait. Et d'une. Putain, elle voulait pas elle. C'est bon, je les ai débloquées toutes les quatre. Allez, venez là, les supports. Voilà. Bon allez, bah il n'y a plus que l'allumage. Ouais, alors par contre le boîtier d'allumage, c'est pas autant le boîtier qui va me faire chier, c'est une petite... ce qui maintient les deux maslots qui sont derrière. C'est un espèce de tout petit axe tout minuscule. Ça va être juste lui qui va m'emmerder, je pense. Bon allez, hop. Normalement, je peux déjà enlever le boîtier. Après pour le réglage, on verra plus tard. Voilà. Ouais, il s'enlève tout de suite. Parfait. Donc le boîtier d'allumage, c'est bon, il est enlevé. Mais il faut récupérer tous ces accessoires qui sont sur l'arbre à cam. Bah oui, l'arbre à cam, l'autre c'est le vilebrequin. Allez, hop. Alors déjà, sa tôle de protection, voilà. Alors là, ouais, là, c'est là que ça va être un tout petit peu chiant. Enfin, c'est pas que c'est chiant, c'est qu'il faut pas un trop gros tournevis. Attendez, qu'est-ce que j'ai en tournevis là? Et moi, si je vous filme de loin. Ça, je pense que je vais l'enlever et le remettre tout de suite, les deux maslots là. Pour pas les perdre le petit axe qui est devant, qui empêche de s'enlever. C'est juste celui-là qui va un petit peu m'embêter. Alors un tout petit tournevis, j'en ai des tout petits, mais je sais pas si ça va le faire. Faut enlever cette petite merde sans la tordre si possible. Putain, par contre, je sais pas si c'est normal s'il y a du jeu là. Après, il faut pas non plus que ça frotte. Ah, j'aurais peut-être dû prendre un tournevis un peu plus gros. Attends, je vais essayer avec un tournevis plus gros. Est-ce qu'il veut sortir de sa gorge ou pas? Non. Bon, ok.
je te tiens. Surtout ne te barre pas. Ouais, c'est bon, je l'ai. Elle est là. Paf. Donc les deux maslottes, vous venez, s'il vous plaît. Sans vous destroyer, que je vous mette dans le même sens. Voilà. C'est bon, j'ai les deux maslottes. Allez, parfait. Donc voilà, je pense que on peut dire que, à part la plaque du moteur, ce moteur est mis à nu. Enfin, est dans le même état que j'ai reçu l'autre, à part la plaque du moteur, évidemment. Et par contre, voilà, c'est ça que je veux éviter de perdre. Mais alors, attends, je vais essayer de retourner l'autre et je vais le remettre tout de suite, ça. Parce que je veux pas perdre l'axe central, là.